Claude. Mhm. Ok, parfait. Donc, bonjour encore, bonjour à tous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa fidélité. For those who speak English, for instance, Nathaniel, Kanya, I have, is there Nathaniel? Kanya and Nathaniel? For those speaking English, I have a guide for you guys and that I will just drop in the chat. Uh, there you go. And then if you have any question during uh, the session, you can ask question. Or for those, or for in the Kanya, if you want to ask later, that's fine too. You want to ask here, that's fine too. But I'm just gonna shift in French now, okay? Gloire à Dieu, glory to God. All right, so can you guys see my screen? I want to make sure. Okay, gloire à Dieu. All right, so aujourd'hui, nous allons encore parler de retrouver les repères, choisir la sagesse dans un monde pressé. Gloire à Dieu. Personal holiness, je t'aime. Personal holiness, je veux que tu fasses bien. Je veux que tu sois positionné. Je veux que tu sois cette prunelle des yeux de l'Éternel. Personal holiness, je veux que quand l'Éternel regarde la personal holiness, il bring smile to his face. Je veux que quand l'Éternel regarde la personal holiness, et quand je dis à personal holiness, je ne suis pas en train de parler des bâtiments. Je parle de la mission. Je parle de chacun de vous. OK? Donc, euh, quand le Seigneur nous regarde, c'est ma prière, famille. Là où tu es, tu dois représenter le royaume des cieux. Tu dois représenter le kingdom of God. You have to build it with what you have, with the capability, with your intelligence, et avec la grâce de Dieu. C'est ma prière pour vous chaque jour. C'est ma prière. Parce que quand tu comprends la volonté de Dieu, tu es capable de l'appliquer. Si tu ne la comprends pas, comment pourrais-tu l'appliquer si tu ne la connais pas? So Nathaniel, you just got here. So in the chat, there is a guide for you, okay? All right. Yes, So, thank you. nous rendons gloire à Dieu. Nous savons les challenges de demain. L'Église doit grandir chaque jour de force en force. La Bible dit que Christ grandissait en force et en intelligence quand il était petit. Quand tu deviens chrétien, la Bible dit que tu es un enfant spirituel. Et tu grandis de force et en intelligence. Et c'est un progrès que Dieu expecte de nous au travers de son esprit. Tout ce qu'il nous demande. Tout ce qu'il nous demande, c'est obéir et avoir la foi. Et le reste suivra. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour Personne Holiness. Gloire à Dieu pour chacun de vous. Gloire à Dieu pour vos vies. Et je prie que vous ayez des vies remplies de grâce, des vies remplies de succès, de prospérité spirituelle. Parce que la Bible dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Famille, ton âme d'abord doit prospérer. Et la prospérité de ton âme, ce n'est pas selon le monde, parce que le monde ne comprend pas la prospérité de l'âme, parce que la beauté intérieure, selon Dieu, est la chose, la chose avec laquelle, la chose à laquelle tu dois courir. Alors je prie que tu prospères, mais d'abord que ton âme prospère d'abord, de sorte à ce que cette prospérité physique soit dirigée, soit fueled, soit
empowered, sois rempli de la direction de l'Éternel, de la sagesse de l'Éternel. Pursuing holiness. There is a reason why we call out each other pursuing holiness. This is the calling. We represent our calling. Our calling is to know the word of God, is to know our maker. Not only to know our maker, but when we know our maker, we know what he wants. We know what he likes. We know what he hates. And also is to build the kingdom of God on this earth. Pursuing holiness, tu es béni. Pursuing holiness, Dieu est avec toi. Pursuing holiness, chaque dimanche, tu reçois la sagesse qui vient de Dieu. Pursuing holiness, tu reçois l'éducation du royaume des cieux. Pursuing holiness, tu reçois la direction et la tradition, la culture qui te doit être donnée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons l'Éternel. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de retrouver les repères. Retrouve tes repères. Connais ton identité. Je te promets. Regarde, quand Dieu parle, quand Christ nous parlait de l'homme et de son fils, qui a voulu prendre tout son héritage et puis laisser son père, la maison de son père et aller s'amuser. La Bible nous enseigne que le père était toujours positionné à la porte. Le père n'est pas allé le chercher. Hein. Le père était positionné à la porte. Mais la position du père était une position de « je sais qu'il va revenir ». Vous savez pourquoi? À cause de l'éducation qu'il a donnée à son fils. Les émotions, les choses de la vie, la sagesse de ce monde peut souvent écarter les gens du plan de Dieu. Mais quand ils reçoivent l'enseignement, quand ils étaient jeunes, quand ils reçoivent l'enseignement dès le départ, quand ils ont été éduqués à la chose de Dieu, quand ils connaissent leurs identités, je vous dis que l'Esprit de Dieu peut ramener ces personnes. Car la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous rappelle les paroles de Christ, nous rappelle les enseignements de Christ. Voilà pourquoi l'enseignement est important. Voilà pourquoi la vérité est importante. Ton identité peut te ramener quand tu tombes. Ton identité peut te ramener à Dieu quand tu tombes, peut te ramener à Dieu quand tu sors des plans de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de l'enseignement. Tu as besoin d'un serviteur de Dieu qui va t'enseigner la vérité, qui sera un vrai leader pour toi, qui va te coacher, qui sera dur avec toi, parce que les temps sont durs. Tu ne veux pas que quelqu'un soit en train de te caresser dans le sens du poil. Tu veux que quelqu'un te dise la vérité. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. When it is wrong, it is wrong. When it is good, it is good. Love, c'est giving the truth. True love is to tell you the truth. True love is to tell you, go to work. True love is to tell you, yes, you pray today. After praying, no, go and apply now the word of God. True love is to tell you that your first thing, your first priority is to know your priority. And your first priority, ta première priorité, c'est de connaître ta priorité. Tu dois connaître ta priorité dans ce monde. Quand tu connais ton identité, tu dois connaître ta priorité. Dieu d'abord, famille, ton travail. Et tu dois balancer ces choses. Et tu sais pourquoi, tu dois savoir pourquoi tu quittes ta maison. Je vous le dis, si chacun de nous chrétiens faisait leur part, et même avec certains qui tombent ici et là, parce que ça peut arriver à tout le monde, tu allais voir que l'image de l'Église aujourd'hui dans le monde ne serait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Retrouver les repères. Tu dois retrouver tes repères. Retrouver les repères. Choisis la sagesse dans un monde pressé, un monde acculé. N'es-tu pas fatigué des choses de ce monde? Tu dois toujours, c'est-à-dire que you always chase something. Tu es comme, comme on appelle ça, une feuille, comme on appelle ça dans la tornade, tu envoies ici et là, à tout vent de doctrine. You got to stay anchored. You got to stay anchored, même dans le storm.
ceux qui restent accrochés dans le storm ou dans le storm. Le storm. Ceux qui restent dans la tempête. dans la tempête, merci. Ceux qui restent focalisés et grounded dans la tempête sont ceux qui ont des racines profondément enracinées dans le sol. Bon, je crois que la connaissance de Dieu, je crois que la sagesse de Dieu crée de familles heureuses. Le monde essaie de te montrer le contraire. Moi, je crois que la connaissance de Dieu et sa sagesse crée des hommes de vrais leaders, fait de vrais leaders. Je crois que la parole de Dieu fait de nous des personnes qui apportent une addition, une valeur ajoutée à ce monde. Moi, j'y crois. Si tu ne crois pas, alléluia, on va continuer à prier. Mais pour moi, pour ma part, je continuerai dans cette vision. Et je crois qu'il va m'envoyer des gens qui vont supporter cette vision. Je crois que ces personnes vont représenter le royaume des cieux. Moi, j'y crois. J'y crois. Je crois qu'on est capable de réussir, de créer wealth et de la richesse sans se compromettre. Je crois en cela. Je crois que Dieu incline le cœur des rois en la faveur du juste. Je crois. Let's go back to Bible. Let's come back to Bible. Let's come back to the way of the Lord, to the way of our forefathers. Our forefathers were all about the word. It's all about the word. Don't give me wisdom of the world. Don't give me intelligence of the world. Give me Bible. And if you bring me culture, things of the world, les choses du monde, l'intelligence du monde ou la sagesse du monde, tu sais quoi? I will check it first in the Bible, dans la Bible d'abord, et me rassurer que ce que tu dis va avec la parole de Dieu. Si ça va avec la parole de Dieu, alléluia, on continue. Mais ça ne va pas? Non. The word first. Dieu d'abord. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Je demande que tu choisisses la vie. Personne holiness, nous choisissons la vie. Et pourquoi choisir la vie, tu dois connaître sa volonté. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le servir. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer. Allons-y en proverbe, comme tu vois dans mon écran ici. Encore une fois, désolé, je devais partager avec vous le YouTube channel la semaine passée. Il y a des petites choses que nous devons tweak. Donc, je n'ai pas eu le temps dans la semaine. Mon serviteur est assez busy, est vraiment très busy. Par la grâce de Dieu, on le fera soon, ok? Je ne veux pas promettre aujourd'hui et ne pas le faire parce qu'il y a des choses que je dois ajouter. Euh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Famille, retrouvez les repères, choisir la sagesse dans un monde pressé. Dans un monde pressé. Un monde acculé. Un monde de pression. Un monde où on ne peut plus penser pour nous-mêmes. Un monde où le monde veut aujourd'hui outsource son thinking. Dans un monde où tout le monde croit il est maintenant pasteur. Dans un monde où tout le monde maintenant veut être vu. Dans un monde où tout le monde a quelque chose à dire. Dans un monde où tout le monde pense qu'il est sage. Dans un monde où il n'y a plus d'humilité. Dans un monde où l'orgueil est la boussole. Proverbe 4:7, comme tu le vois déjà à l'écran, dit, la sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alléluia. La sagesse est la chose principale. Comprenez? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois choisir la sagesse. Tu vois ce que tu viens de dire là, c'est biblique aussi, hein? Il dit, il dit choisis la sagesse. Dans un autre verset dans un autre chapitre de Proverbes, il dit choisis la sagesse. Alléluia. Choisis la science de Dieu. J'aime quand Dieu dit la science, parce que la science, c'est quelque chose qui s'enseigne. Voilà pourquoi tu dois être enseigné les choses de Dieu afin de pouvoir le servir. Tu ne peux pas être un tonneau vide pour le servir. On doit déposer la parole en toi.
Alléluia. Proverbe 4, 7. La sagesse est la chose. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. J'ai vu, famille, un milliardaire. Il est en train de parler des affaires. Quelqu'un lui est venu lui proposer son idée. C'est un gars qui investit dans les idées des gens. On va arriver à ce level-là. On va arriver à ce level. Des gens parmi nous seront tellement bénis. On va comprendre qu'on doit investir dans les affaires des gens. On doit investir dans les idées des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais revenons sur cela. Revenons sur cela. Famille, la sagesse est la chose principale. Cette personne, il était en train de parler des affaires. Le jeune ou la personne qui était en face de lui parlait de son idée. Et c'était une proposition d'affaires. Mais la personne était tellement sage dans ce qu'elle faisait qu'il a dit non. Non seulement tu demandes 20% et tu demandes une certaine somme d'argent pour 20% de mon 20%, mais tu sais quoi? Je vais descendre à 15%. Et je vais aussi donner encore plus d'argent. Mais j'ai une condition. Je veux que tu sois ami à mes enfants. Même le milliardaire sait que la sagesse, ça ne se paye pas. Même le milliardaire. Mais regarde, enfant de Dieu, Père sur Holiness, la sagesse t'est donnée. La sagesse t'est donnée dans la parole. Et tu ne prends pas le temps pour écouter la parole. Tu ne prends pas le temps pour lire la parole. La parole t'aide à savoir choisir celui qui va te conduire. La parole t'aide à choisir sa personne avec qui tu vas marcher toute ta vie. La parole de Dieu même t'aide à choisir qui va t'enseigner la parole. Tu dois être enseigné. Famille, retrouvez les repères. Peu sur honnête, tu dois retrouver les repères et choisir la sagesse dans un monde pressé. Proverbe 4, 7. La sagesse est la chose principale. Nathaniel, Kanya, you hear me? Wisdom first. And you have to seek for it. When you wake up, you seek for it. You go to sleep, you think about it. During the day, you think about it. I just want to be wise. You want to be wise. La Bible dit que le sage acquiert, mais le fou ou l'insensé perd ce qu'il a. Parce qu'au commencement, Dieu donne sa grâce à tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il fait venir le soleil et la pluie sur le méchant comme sur le juste. Mais regardez, quand il te donne ce qu'il te donne, c'est à toi de le perdre ou de l'augmenter. Par la sagesse. Alléluia. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui court. On court après l'argent. On court après les plaisirs. On court après l'instantané. Malheureusement, on court après l'instantané. Les choses rapides. On cautionne les gens facilement. On n'a aucun filtre, aucune façon de discerner si les choses dans lesquelles nous rentrons sont la volonté de Dieu. Rempli d'émotions, rempli de fausses enseignements, conduit par des vents de doctrine d'ici et là. Mais dans cette course, on perd les repères. Dans cette course, on perd les repères. Rappelle-toi, il dit, tu dois garder ton cœur. On ne croit plus à la patience. Comme je disais, dans cette course, on perd les repères. On ne croit plus à la patience. On ne valorise plus les bonnes décisions. Pourquoi? Parce qu'on dit, do yourself. Do whatever you like. Express yourself. On ne pense plus au fait qu'on peut blesser d'autres personnes. Do yourself. A world of égoïsme. On ne bâtit plus sur le long terme. Aujourd'hui, on croit qu'on peut avoir tout ce qu'on veut aujourd'hui sans put the effort to it, sans mettre le travail à la chose. Et surtout, on oublie d'apprécier la vie. On oublie d'apprécier la famille. Ce sont des choses que j'appelle les dons les plus précieux de Dieu. On oublie ces choses.
Let's go back to our culture. Let's go back. Si le monde fuit cette culture, nous, let's go back to our culture. Et on doit être fiers de ce que nous sommes. Parce que si on fait cela, on ne sera pas acculé, on sera heureux. Des familles heureuses, des hommes et des femmes productifs, des enfants intelligents, des enfants qui comprennent que le futur leur appartient et que la création est un héritage qui est donné aux justes et que Alléluia, la création soupire. Le monde et la création soupire après la révélation des enfants de Dieu, comme la Bible dit. Et ces enfants savent leur appel, c'est de garder le commandement de Dieu. Alléluia, famille. Père les repères dans cette course. On court après les instantanés, les plaisirs, l'argent. Et dans cette course, on ne bâtit plus dans le long terme. On ne pense même plus à la patience. On n'est plus patient. On aime le plaisir. On ne valorise plus les bonnes décisions. Et on oublie d'apprécier la vie. On oublie d'apprécier la vie. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois prendre soin de toi pour avoir une longue vie. Et surtout la famille. Surtout la famille. Don le plus précieux de Dieu. Parlons rapidement, famille. On va avancer. On va avancer. Parlons. Le monde célèbre la vitesse. Dieu honore la sagesse. La sagesse versus la vitesse. Le monde célèbre la vitesse. Dieu honore la sagesse. Alléluia. Connais ton Dieu, connais le monde. Connais le move of the world, connais le move de ton Dieu. Je te promets, le sage héritera les choses bonnes dans ce monde. Parce qu'il est sage, il sait comment poser les actions. Je vous parle toujours de cet exemple qu'on dit la course entre le lièvre et la tortue. Pourquoi la tortue toujours gagne? C'est vraiment difficile à accepter, mais malheureusement, cela nous montre quand une personne pense qu'elle est, elle est forte, elle pense qu'elle a toute intelligence. Comme on dit, parce qu'on est pressé, allons-y doucement. Alléluia. Le monde célèbre la vitesse. Dieu honore, désolé, la sagesse. Proverbe 19, 2, comme tu le vois ici, 1 à 2, nous dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Je me rappelle, je disais à des personnes de prendre le temps avant de prendre des décisions. Je me suis fait insulter. Malheureusement, on ne comprend pas cela aujourd'hui. On n'approuve pas ce genre de choses aujourd'hui. Parce qu'on est tellement pressé à acquérir des choses. On est tellement pressé à acquérir des choses. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Tu comprends? Vaut mieux être pauvre parce que rappelle-toi, même le chrétien peut être pauvre. Il ne faut pas écouter les gens qui pensent qu'on dit que non, le chrétien, évangile de prospérité, tout ça. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La Bible dit, tu dois travailler. Même le méchant, là, il travaille, il va s'en sortir. OK? Voilà, donc parlons bien de ça. Mais OK, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. C'est-à-dire l'intégrité doit accompagner même le riche. L'intégrité doit accompagner ou doit être la fondation même du pauvre et du riche. Que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Ouais, que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Comprenez? Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, et aujourd'hui même c'est ce que je fais, famille, dans le secteur dans lequel je travaille. Quand j'embauche quelqu'un,
Je ne regarde plus maintenant à la certification. Il y a des choses et des valeurs auxquelles je regarde. Parce que aussi la valeur est très importante, pas seulement le skill. J'embauche celui qui a le minimum, qui a la qualification minimum et qui a des valeurs grandes. Quand je pose mes questions dans l'entretien, ce sont des choses que j'essaie de repérer. Parce que le talent peut se développer. Si tu es un bon leader, tu peux développer le talent. Mais les valeurs sont difficiles à acquérir. Voilà pourquoi il dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui est quoi? Pervers, qui a de lèvres perverses. Lèvres perverses veut dire qu'il dit des choses insensées et qui est aussi insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. C'est-à-dire, tu dois aimer la science. Et quand il parle de science, il parle de connaissance. Il parle de la culture. Il parle de la tradition. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Les gens qui ne peuvent pas, qui ne savent pas prendre du temps afin de pouvoir prendre des décisions. Des gens qui se précipitent, qui ont un problème émotionnel. Là. Émotionnellement, ils sont guidés. Pas par la vérité, pas par les faits, pas par la logique et la rationalité, mais par les émotions. Et qui se précipitent, ils tombent dans le péché. Je sais que tu ne veux pas pécher. Dieu ici te dit quelque chose. Si tu te précipites, tu vas tomber dans le péché. Le monde dit, vis à fond, profite maintenant. Mais Dieu dit, sois sage. Sois sage, mon fils et ma fille. Bâtis avec discernement. Alléluia. Bâtis avec discernement. Bâtis avec discernement. Bâtis avec discernement. C'est ce que Dieu nous demande. Un feu de paille brûle vite, right? Mais il ne chauffe pas longtemps. S'il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est ça là. Comme on dit, un feu de paille. Ça va brûler vite. Mais est-ce que ça va chauffer longtemps? La sagesse divine est comme un feu lent. Elle réchauffe, elle éclaire et elle dure. Voilà pourquoi nous sommes appelés la lumière du monde. Une lumière. Une lumière. Nous sommes appelés à être le sel de la terre et une lumière dans ce monde. Mais ta lumière doit durer. Ta lumière ne doit pas être un feu de paille. Mais ça doit durer. La sagesse divine est comme un feu qui est lent. C'est elle, cette substance qui fait que ton feu, accompagné du Saint-Esprit, qui fait que ton feu demeure. Alléluia. Alléluia. L'argent est devenu une idole. Mais il ne nous donne pas, il ne donne pas de direction. Alléluia. Alléluia. Allons-y en Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24 nous dit quelque chose. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul. Et ça, c'est une chose que j'ai compris dans la vie. Nul ne peut servir deux maîtres. Ça, là, j'ai compris. Que ce soit de façon spirituelle, que ce soit de façon physique, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois, comme il dit ici. Tu ne peux pas servir ton conjoint et servir d'autres personnes. Tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir ton travail et un autre travail. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, maman. Tu dois faire un choix. Rappelle-toi, je vous ai dit, bon, j'ai failli dire, je vous ai donné le secret hier. S'il y a une chose que tu dois comprendre dans la vie,
c'est de savoir pourquoi tu quittes ta maison. Si tu quittes ta maison, si tu quittes ta maison pour ta famille, en donnant ton temps à une compagnie ou à une personne pour pouvoir te faire de l'argent, alors là, tu as compris pourquoi tu quittes ta maison. Mais si tu ne quittes pas ta maison, tu ne penses pas que c'est pour ta famille et que tu vas pour l'argent, tu sais l'argent. Tu dois savoir pourquoi tu quittes ta maison. Tu dois connaître ta priorité. Tu travailles pour ta famille. Tu travailles pour cette famille est un petit royaume des cieux sur terre. Alléluia, a kingdom of God. Mes familles, l'argent est devenu une idole. Mais il ne donne pas de direction. L'argent n'est pas un guide. L'argent n'est pas un guide. Aujourd'hui, beaucoup courent après l'argent sans vision. Les gens courent après l'argent sans vision. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est un problème, mais ce n'est pas l'argent qui est le problème. Voilà pourquoi c'est important de comprendre ces choses. Tu dois créer un système en place pour te libérer de cette emprise. Je sais pourquoi je quitte ma maison chaque jour. Ils sacrifient leur famille. Ils sacrifient leur paix. Ils sacrifient même leur foi pour une illusion de sécurité. Regarde, ceux qui ne chassent pas l'argent, qui ne courent pas après l'argent, c'est-à-dire l'argent n'est pas la chose qui fait qu'ils mettent des décisions. Ces personnes-là, parce qu'ils prennent des décisions sages, je te promets que des choses, ça vient dans leur vie. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a ordonné à sa bénédiction de poursuivre ses enfants qui sont justes. Tu comprends? La bénédiction a été donnée un ordre de te poursuivre. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est demeurer dans sa justice. Et aussi de travailler, parce que sa justice demande que tu travailles, hein, que tu crées de la valeur, que tu ajoutes de la valeur. Mais l'argent sans sagesse devient un piège. Et la richesse sans repère devient une prison. Famille, l'argent est devenu une idole. Mais il ne donne pas de direction. Make money, but don't let money make you. Make money, but don't let money becoming your master. Va créer de la richesse. Apporte de la valeur. Develop yourself. Build yourself up. Mais il ne faut pas laisser l'argent guider tes pas. Un GPS sans destination ne sert à rien. De même, l'argent sans valeur ne mène nulle part. Tu dois avoir un purpose. Tu dois avoir un purpose. Le purpose nous a été donné dès le commencement. Le purpose a été donné dès le commencement. Le purpose, c'est de garder ses commandements. Le purpose, c'est de devenir ses serviteurs. Je ne parle pas de pasteur, je ne parle pas d'un prophète. Non, 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 non. Ça, là, c'est, on appelle ça ministère, mission. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu dois savoir cela. Ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit, soyez plus ceux qui font croire pratique. Il dit, soyez plus. Il dit, il dit, don't be a hearer of the word. Just a hearer of the word. But be a doer of the word. Il ne faut pas juste seulement écouter la parole. Mais tu dois aussi la pratiquer. Ecclésiaste 12:13, il dit, the end of the matter, mon fils. The end of the matter. Et c'est si tu peux trouver ça, mettre ça dans le comment on appelle ça dans le chat pour nous. Ecclésiaste 12:13. Et ça, je vais lire tel que c'est, parce que je paraphrase avec ça. Il dit, à la fin de la journée, là, mon fils, il faut pratiquer les commandements de Dieu. C'est cela l'appel de tout homme.
Tu dois pratiquer, vivre le royaume des cieux sur terre. Le reste, Dieu fera. Parce que tu as la fondation. Famille, l'argent sans valeur ne mène nulle part. S'il y a quelque chose que tu dois savoir cela. Que l'argent ne t'emmène pas à prendre des décisions. L'argent emmène beaucoup de gens à abandonner leur famille ou à oublier leurs priorités. L'argent emmène beaucoup de gens à même pécher, à chercher de la rapidité, des choses rapides. Mais regardez Christ. Juste après ces 40 ans, ces 40 jours de jeûne, le Satan le prend et l'envoie sur des collines et offre à Christ de la richesse. Did you see Christ take it? Christ ne l'a pas accepté. Christ n'a pas accepté la richesse. Tu sais pourquoi? Parce que tout lui a été déjà donné. Merci Esther. Ecclésiaste 12, 13. On va lire ça ensemble. Hein. Et vous voyez ça dans le chat, mais je vais lire. Écoutons la fin du discours. Tu sais pourquoi il dit la fin du discours? Parce que celui qui a écrit ce livre-là était l'homme le plus sage du monde. OK? Celui qui a écrit le livre des Ecclésiastes, comme le livre des Proverbes, le plus sage du monde. Cette personne-là, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu veux que je donne plus d'argent, non, pas plus d'argent, plus de trésors, plus de. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux dans le monde là que je vais te donner? Regarde sa réponse à Dieu. Il dit quoi? Je veux être encore plus sage. Comprenez? Il a demandé sagesse à Dieu. Parce que quand tu as sagesse là, famille, les trésors courent après toi. La bénédiction court après toi. Et quand tu as la sagesse de Dieu, parce que cela te fait marcher dans la justice, les bénédictions du monde, les bénédictions que Dieu à qui Dieu a ordonné de poursuivre le juste, te poursuivront là où tu partiras. Tu ne sais pas que le talent attire l'argent? Le talent attire l'argent. Les valeurs attirent l'argent. Je ne t'ai pas donné cet exemple de ce monsieur dès le départ, quand on a commencé, qui parlait d'affaires avec une personne qui avait une idée, qui voulait 20% de business de ce jeune et lui donner de l'argent, le supporter, pour supporter son idée. Mais quand la personne a parlé de sa vie et ce qu'il fait, il dit, je veux que tu sois non seulement un partenaire, mais je veux que tu sois ami de mes enfants. Et pour cela, je vais payer. Dans ce monde aujourd'hui, la valeur, la culture, l'intelligence et la sagesse sont des commodités auxquelles tu ne peux pas mettre un prix à cela. Et aujourd'hui, on ne prend pas le temps de se développer. On ne prend pas le temps de pouvoir chercher avec qui marcher. Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Parce que ce gars, cet homme de Dieu qui a écrit ce livre, il a fait beaucoup d'expérimentations sur terre. Parce qu'il avait la sagesse. Il était capable de sonder. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à apprendre. Quand tu as la sagesse, tu sondes beaucoup de choses. Tu es un penseur. Mais il était capable de sonder beaucoup de choses, expérimenter beaucoup de choses. Il avait un moment, je crois même, 700 femmes. Je crois bien, 300 femmes et combien, 700 de concubines, quelque chose comme ça, si je me rappelle. Enfin, je ne me rappelle pas de trucs. Mais à la fin de la journée, il a vu ses erreurs. Avec tout ce qu'il a fait par la sagesse, en faisant des choses qui n'étaient pas bien, des choses qui n'étaient pas bonnes, il s'est rendu compte que servir Dieu est la chose qui doit se faire. Il essaye de nous aider, nous qui avons une petite vie sur terre. Pour dire qu'il ne faut pas aller expérimenter beaucoup de choses, ce n'est pas important. Ça va t'envoyer dans la folie. Voilà pourquoi il dit, écoute la fin du discours. À la fin de ta vie, tu vas réaliser toutes ces choses-là. Et tu ne vas pas arriver à 80, 100 ans, 120 ans pour reconnaître maintenant que, oh, maintenant je dois servir l'Éternel. Oh, c'est maintenant je dois garder l'Éternel. Tu peux ne pas arriver là. Tu peux mourir dans tes péchés. Accepte Jésus-Christ. Accepte ses voies. Et je lis, écoutons la fin du discours. Regarde la fin du discours pour tout homme, pour toute femme, pour tout serviteur de Dieu, pour tout enfant, pour le monde entier. Il dit, crains Dieu. C'est la première des choses.
et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Pursue holiness, you know the way. Pursue holiness, you know the secret. Tu connais le secret, pursue holiness. Secret dont je parle dès le départ. Nous ne sommes pas dans le nombre ici, nous sommes dans la qualité. On veut glorifier le royaume des cieux. Écoutez la fin du discours, pursue holiness. Crains Dieu. Il y a des gens qui montrent qu'ils craignent Dieu, mais dans leur comportement, il n'y a aucune trace de crainte de Dieu. Il dit, crains Dieu. Crains Dieu, c'est de voir dans ton comportement la science de Dieu. Dans ton voir dans tes actions la science de Dieu. La science de Dieu, c'est sa culture. La science de Dieu, c'est son caractère. La science de Dieu, c'est la sagesse du royaume des cieux. Et il termine en disant, observe ses commandements. Tu comprends? Crains Dieu et observe ses commandements. Tu as entendu ici, vous cherchez à devenir pasteur. Tu as entendu ici, vous êtes à devenir évangéliste. Fais cela d'abord. On construit une maison d'abord par la fondation. Et après, on monte les murs. Après, on fait le toit. Après, on travaille à l'intérieur. Il y a un temps pour toutes choses. Et la sagesse et la crainte de Dieu et garder ce commandement, la première des choses. C'est cela qui fera de toi un bon serviteur de Dieu. C'est ça qui peut te permettra de savoir te diriger, t'orienter dans ce monde pervers. Et il termine en disant, c'est là ce que doit faire tout homme. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Que ceux qui voient le move of God right now. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ne sois pas celui qui aime l'argent. Bien que l'argent est important et à sa place. Ne laisse pas l'argent devenir ton idole. Mais bientôt, bien que tu dois travailler pour créer de la valeur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon pour toi, Père Solinès. Je sens cela et je vois cela. Parce que les enseignements que nous recevons tous les jours nous conduisent à sa vérité. La sagesse du royaume, c'est quoi? Famille, comme tu vois ici à l'écran, le piège de la richesse sans sagesse. L'argent sans sagesse devient un piège. Et la richesse sans repère devient une prison. Ne laisse pas, ne perds pas les directions. Je crois que j'ai perdu mon... Je ne suis pas habitué à ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Construis lentement, mais profondément. Famille, rapidement, il y a une chose que nous devons aussi comprendre et qui est notre troisième point ici maintenant. C'est que on doit construire lentement, profondément et durablement. Comprenez? Très important, famille. Allons-y en Ecclésiaste 7:8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Relate, qui reconnaît ces choses-là? Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. Regarde quand tu as des enfants. Comment les élever? Il y a beaucoup de challenges, beaucoup de choses. Mais quand ils grandissent, ils ont 21 ans, 22 ans, 24 ans, ils partent se marier. Est-ce que ça ne te donne pas beaucoup de joie? Voilà pourquoi il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu crois en ces choses? Hmm? Est-ce que tu crois en ces choses?
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je donne cet exemple pour que tu puisses voir, pour ceux qui peuvent relate avec ça, comment c'est pas facile d'abord tu as des enfants. Tu dois te préoccuper de ces enfants, les nourrir, travailler, leur donner une valeur. Tu ne veux pas qu'ils fassent des erreurs. Ils grandissent, ils ont eu leur diplôme, ils vont commencer à travailler et même se marier. Et ils arrivent à prendre de bonnes décisions. Quand tu arrives à ce niveau, ce n'est pas une fin. Mais à ce niveau-là, quand tu regardes 24 ans passés, tu es heureux. Tu deviens heureux. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit rempli d'orgueil. Un esprit qui ne sait pas attendre. Un esprit qui n'aime pas accepter la sagesse. Alléluia. Mieux vaut cela, famille. Mieux vaut un esprit sage qu'un esprit hautain. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Construire lentement, profondément, mais aussi durablement. Est-ce qu'on pense à cela quand on rentre dans des relations? Est-ce qu'on pense à cela quand on veut construire, par exemple, même un ministère? Est-ce qu'on pense à cela quand on rentre dans des relations amicales avec des frères? Construire lentement, profondément et durablement. Et cela demande de la sagesse. Cela demande de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle. Cela demande de la stabilité. Proverbe 24, 3 à 4 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Je vais m'arrêter là pour le point. On va parler rapidement. Famille, j'y crois fortement. J'y crois fortement. J'y crois que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est-à-dire, par la sagesse, on peut élever une maison. Mais l'intelligence nous permet de pouvoir la fermer, la solidifier. Il y a un bac fort entre la sagesse et l'intelligence. Ils se supportent. Comprenez? La sagesse, c'est la façon de pouvoir appliquer la sagesse. L'intelligence tire son intelligence de la sagesse. Voilà pourquoi cette maison est affermie par l'intelligence. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science, par la connaissance. Pour ceux qui me connaissent, voilà pourquoi je dis, ne t'assois pas là où tu es. Ce n'est pas encore fini. Continue à pouvoir développer, à te grandir personnellement. Il y a tellement beaucoup de choses que tu dois connaître. The more you know, the better. Avec la fondation de la sagesse de Dieu. Apporte la valeur sur terre. Crée de la valeur, crée de la valeur, crée de la richesse. Sois une personne qui développe un esprit de visionnaire. Mais pour cela, tu dois t'éduquer. Et aussi, tu ne peux pas aller loin sans la sagesse de Dieu. Parce que tu vas faire des bêtises. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une chose qui se passe dans l'air. Il y a un shift dans le monde. Il y a un shift dans le monde. Et ce chiffre-là, désolé, ce chiffre-là fera beaucoup de gens, beaucoup de choses aux gens. Si tu es dans le bon côté, il y a un vent qui va souffler sur toi. Si tu es dans le mauvais côté, tu vas rétrograder.
Je lui ai dit, ça fait 2 ans, je n'ai fait qu'en parler. Je n'ai fait qu'en parler. J'ai arrêté dans ce temps parce que Dieu me permet de ne pas trop en parler. Mais pour ceux qui sont avec moi, savent de quoi je parle. Et je prie que tu puisses t'accrocher. Famille, construis lentement. Restons sur nos messages. Construis lentement, profondément et durablement. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de construire lentement. Dieu nous demande de construire profondément, c'est-à-dire avec intention, avec intentionnalité, de mettre la pensée à ce que nous faisons. Tu veux une famille en bonne santé, étudie sur ce qui est bon à manger et travaille à pouvoir développer cela. Tu veux une famille solide en réflexion, lisez ensemble. Voilà pour dire profondément. Be thoughtful. Be thoughtful. Be thoughtful. Alléluia. On va continuer. Ralentir pour mieux vivre. Ralentir pour mieux vivre. Retrouver les repères. C'est tout simplement vivre simple. Simplement. Avoir une vie simple. Une famille forte et une foi stable. Tu sais quoi? En réalité, il ne faut pas chercher beaucoup. Il y a trop de distractions. Et les distractions font que tu oublies ce qui est important. Mais en réalité, le secret du succès dans une vie, c'est d'avoir une foi stable qui est empowered par la connaissance vraie de Dieu. Mais pour trouver tes repères, avoir une vie simple. L'argent est qu'un tool. Tu peux avoir l'argent dans ta poche, ça ne veut pas dire que tu dois crier sur tous les toits que tu as de l'argent. C'est juste un tool. Moi, j'appelle ça economic energy. C'est economic energy. C'est de l'énergie. Ça te permet de pouvoir pourvoir ta famille. Une famille forte, une famille de valeur. Psaume 127, 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ici? L'héritage et la vraie bénédiction, c'est les enfants et la famille. Valorise la famille. Prends des décisions par rapport à cela. Ne prends pas des décisions par rapport à toi. Mais quand tu es dans une famille, ce n'est plus toi. Ce n'est plus, ce n'est plus about you only. Et c'est ce que nous devons valoriser dans ce monde. Que le monde voit aujourd'hui l'importance de la famille. C'est l'architecture de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la terre de Dieu. Dieu aime travailler dans les familles. Il parlait à Abraham et il parlait à la génération qui allait sortir en Abraham. Famille, Dieu est avec nous. Il nous fait connaître sa direction. Il nous fait connaître sa connaissance. Il nous fait comprendre l'importance de repérer, de retrouver ses repères. L'importance de trouver ses repères, de connaître ses repères. Famille, en conclusion, ne vis pas plus vite. Vis plus sage. Ne vis pas plus vite. Vis plus sage. Christ avait que 33 ans quand il est parti.
Si tu penses que le plus important est de vivre longtemps ou de vivre vite, vite, parce qu'on ne peut pas manquer quelque chose, non, c'est la qualité de ta vie. Que ce soit 5 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 30 ans, que ce soit 40 ans, que ce soit 100 ans. C'est la qualité que cette vie donne à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Retrouver les repères, c'est choisir la sagesse dans un monde pressé. Et Dieu nous montre comment nous devons le faire. Love yourself. Pastor Holiness. Love yourself. De sorte à ce que tu puisses aimer ton prochain dans la vérité. De sorte à ce que tu puisses montrer à ton prochain c'est quoi le vrai amour. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous donne de marcher dans ses voies. Que Dieu vous donne d'aimer la sagesse, d'acquérir la sagesse, de choisir la sagesse. C'est ça la chose principale. Que Dieu vous donne de comprendre que la simplicité de vie, c'est pas courir, c'est développer, c'est créer de la valeur, c'est vivre profondément, c'est vivre durablement, c'est vivre une thoughtful way avec intention et connaissance dans la fondation et savoir, comme il a dit ici, savoir que écouter la fin du discours, créer Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, pursuing holiness, et connaître tes priorités. Parce que je vois beaucoup qui ne connaissent pas leurs priorités. Ils se disent chrétiens, ils ne connaissent pas leurs priorités. Ils se font voir et ils ne connaissent pas leurs priorités. Ce n'est pas de leur faute. La Bible dit, ce n'est pas de leur faute. C'est le Dieu de ce monde qui a aveuglé leurs yeux. Au travers de qui? Au travers des faux prophètes, faux enseignants. Voilà pourquoi l'importance de la connaissance, l'importance de la sagesse du royaume des cieux, l'importance de la culture du royaume des cieux doit être enseignée de façon pure. Parce que quand tu as compris, tu deviens danger pour Satan. Quand tu as compris, tu sais comment partir. Quand tu as compris, tu bâtis avec Dieu. Jour par jour. Et tu apprends à apprécier la vie. Tu apprends à apprécier. Même quand tu n'as pas de l'argent, mais que ta famille est en bonne santé. Tu apprends à apprécier, à être une personne de paix. Retrouvons nos repères. Choisis la sagesse dans ce monde de corruption, dans ce monde de perversité. Là où le bon est appelé mauvais, le mauvais est appelé bon. Là où il n'y a plus de décence ou décence. Là où il n'y a plus de respect pour le corps, le respect pour la famille et le mariage, le respect pour l'intégrité, le respect pour les valeurs nobles. Nous sommes appelés à cela. Que Dieu vous bénisse, Père Holiness. Cet enseignement m'a fait du bien. Et je prie que cela aussi t'a fait du bien. Gloire à l'Éternel. Gloire à celui qui nous a donné cet enseignement. Maintenant, il te dit, apprends à me connaître. Apprends à marcher dans mes voies. Apprends à reconnaître mes voies. Car je suis avec toi. Je dis toujours, famille, et je le dis et je continue à le dire, ce n'est pas un hasard si tu as entendu parler de moi. Ce n'est pas un hasard si tu m'as rencontré. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en train d'entendre. Même si tu es passé une fois à Peur sur Holiness et tu es parti. On bénit là où tu t'en vas. Mais je sais que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Moi, je ne crois pas en garder les gens. Je crois qu'en Dieu qui donne au berger. Voilà pourquoi le nombre n'est pas important pour moi. Je crois que c'est Dieu qui donne au berger. Et ce n'est pas le berger de worry, de s'inquiéter au nombre. Oh non, 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 non. C'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi en acte, il dit c'est Dieu qui faisait grandir l'Église. C'est Dieu qui ajoutait à l'Église.
Tout ce que j'ai à faire, c'est me focaliser sur la personne que je vois en face de moi. Et si cette personne n'est pas pour moi, elle partira, mais elle partira avec une graine au moment où elle m'a rencontré. Et je prie que ce soit comme ça pour Père sur pour chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui étaient avec nous aujourd'hui, qui sont nouveaux, je laisse Esther dire avec ça. Mais que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse votre intelligence. Que Dieu bénisse votre foi. Que Dieu soit avec vous. Que vos ennemis soient vaincus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, merci beaucoup à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bienvenue aux nouvelles personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aussi, nous aurons aussi, si vous êtes nouvelle personne, écrivez votre nom dans le chat box. Et aussi, nous voulons vous rappeler que le mercredi, nous avons la prière d'intercession de 18h à 18h30. Nous avons aussi l'enseignement sur les livres. Nous avons pris une pause avec les livres, mais nous allons recommencer très bientôt avec la direction du pasteur et du Saint-Esprit. Merci encore à tous. Alors,